Le conseil de village est un outil qui permet aux jeunes d'agir sur les questions de l'intergroupe. Il s'inscrit dans la Constitution. C'est une instance qui prend des décisions sur tout ce qui touche à l'intergroupe. Les emprunts vélos, le matériel, la gestion du bruit, la plage, la vaisselle, l'espace cuisine, les espaces communs comme le multisport. Le conseil de village peut également coordonner ou organiser des projets intergroupes et il coordonne l'animation des réseaux sociaux et du blog par les jeunes du village. Le conseil est composé du coordinateur, d'un binôme de jeunes par groupe et d'un animateur ou animatrice par groupe. Les jeunes sont choisis par leur groupe en assemblée. Dans chaque binôme, il doit y avoir au moins un ancien, c'est-à-dire un jeune qui a déjà vécu le séjour l'été précédent ou la semaine précédente. Parlons maintenant des animateurs qui sont présents au conseil de village. Par défaut, c'est l'animateur vie démocratique qui vient au conseil. Pendant le congé de l'animateur vie démocratique, c'est le chef d'orchestre qui assure l'intérim. Le rôle d'animateur au conseil de village est un rôle d'accompagnement. L'animateur doit avoir en tête l'avis, le positionnement que les jeunes ont exprimé à l'assemblée et les contraintes techniques du planning du groupe. Donc avoir ça en tête, ça va lui permettre d'aider le jeune à se faire porte-parole du groupe entier et pas seulement porte-parole de lui-même. Et ça va lui permettre d'aider le jeune à veiller à ce que les décisions prises soient compatibles avec les contraintes du groupe. Ensuite, après le conseil de village, l'animateur accompagne le jeune pour que les décisions soient mises en place dans le groupe. L'ordre du jour est composé de 3 types de sujets. D'abord, on va faire un suivi des décisions qui ont été prises précédemment. Est-ce que ce qu'on a décidé a bien été appliqué ? Si oui, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça améliore la vie du village ? Si ça n'a pas été appliqué, pourquoi ? Et si ça a été appliqué mais que ça n'améliore pas la vie du village, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on a des sujets qui sont amenés par les groupes via les assemblées. Donc si un jeune ou un groupe veut qu'un point soit débattu au conseil de village, il doit le faire remonter par l'assemblée et ensuite l'assemblée décide de porter ce point au conseil de village. Ça permet que l'entièreté du groupe puisse se prononcer sur ce sujet et que les représentants du groupe puissent vraiment se faire porte-parole de leur groupe. À la fin de chaque assemblée, le président de l'assemblée, par exemple, ou les représentants du conseil de village, viennent noter sur le tableau d'affichage les points qu'ils souhaitent amener à l'ordre du jour du conseil de village. Et enfin, le coordinateur ou la coordinatrice peuvent également apporter des sujets à discuter au conseil de village. Donc l'ordre du jour est affiché sur le tableau noir qui jouxte la salle des 6-10 à côté du bureau. Et sur ce tableau, on trouve également le compte-rendu du conseil qui sera fait par un animateur sur un format de document toujours identique. On trouve également le mémo de décision prise plus tôt dans l'été ou dans la semaine. Et on trouve enfin le planning des activités intergroupes. Pour le conseil de village, on se donne donc rendez-vous tous les jours à 19h, devant le bureau, même le dimanche et les jours fériés. Et n'oubliez pas que le lundi, on y mange des pizzas.